Là, actuellement, je suis en train de te parler et je me sens con. Quand je dis je me sens con, c'est mon ego se sent con là. Parce que je suis en train de entre guillemets, des fois on dit parler pour ne rien dire. Ou alors juste je suis en train de brasser du vent. Et puis des fois je dis quelque chose comme dans l'enregistrement d'avant. Et je sais au final que c'est quelque chose, c'est un beau message que j'ai envie de partager. Mais ce qui m'amène à le faire, c'est un cheminement un peu étrange, où justement je sais pas ce que je suis en train de dire, j'ai presque l'impression que c'est bête, un peu comme un artiste qui va faire une toile et qui met des coups de pinceau sans savoir trop où ça va en fait. Il sait pas du tout où est-ce qu'il va arriver au final. Il est juste en train de peindre. Et donc il va prendre une couleur au hasard. Il s'est pas dit aujourd'hui je vais dessiner un cheval. Il a pris sa palette de couleurs et il a commencé à peindre. Et donc il fait un premier trait, un deuxième trait, et le début d'une toile est toujours abstraite. Elle veut rien dire en fait. Si on regarde les premiers coups de pinceau d'une toile d'un peintre abstrait, elle veut rien dire. Et si on regarde les premiers coups de pinceau d'un peintre qui n'est pas abstrait, qui sait même ce qu'il va faire, c'est aussi un peu étrange. Quand je dis ça, ça me fait penser d'ailleurs à ces vidéos qu'on voyait d'ailleurs beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant, surtout que maintenant il y a pas mal de censure quand même sur les réseaux pour ces choses un petit peu, on va dire, sexuelles. Et c'était des dessinateurs qui commençaient des dessins, et ils commençaient le dessin avec quelque chose qui paraissait sexuel, et c'était clairement voulu, hein. Et au final, ça finissait sur un bel oiseau ou quelque chose de magnifique, alors qu'au départ, c'était une femme qui écarte les jambes, quoi. Et je pense que si vous avez plus de 25 ans et que vous avez connu les premières années d'internet, eh ben vous connaissez ces vidéos qui étaient là à l'époque. On en voyait pas mal sur YouTube. C'était un peu con ce qu'il y avait sur YouTube à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus des formats un peu plus longs, plus éducatifs. À l'époque, YouTube, c'était un peu un TikTok, quoi. C'était un peu de tout, hein. On trouvait vraiment de tout sur YouTube, dont des choses un peu format court et bêtes comme ça, tu vois. Et bref, donc du coup, bon, ça montre un peu l'absurdité, l'absurdité de ce à quoi peut ressembler un début le début d'une œuvre. Et donc, sans savoir où j'allais en venir, j'en viens à ça, et c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que là, je me dis, bon, j'accepte de faire sans savoir ce que je fais. Mais ça demande... alors là encore, c'est facile. C'est facile, oui et non, parce que de base, j'en suis qu'au début de ce processus-là. Et même si c'est pas publié, alors par exemple, le niveau extrême, ce serait de s'autoriser à faire ça en direct, en public. D'ailleurs, selon moi, c'est de là où vient l'humour. L'humour vient du fait qu'on s'autorise à ne pas chercher à être drôle. Et on remarque ça avec des personnes qui sont de base... les gens qui sont pas drôles, c'est ceux qui cherchent à être drôles. Et ceux qui en ont le plus rien à foutre d'être drôles et qui sont le plus dans le lâcher-prise, c'est les gens les plus drôles. L'humour, je pense que l'humour est un don. Mais un don dans le sens où... un don ou ouais, je dis don dans le sens où... je dirais pas que c'est magique, mais je veux dire c'est... pour moi, un don, c'est ce qui va découler de quelque chose, c'est ce qui va découler d'un lâcher-prise et ce qui va venir de quelque chose de plus subtil. Ou quelque chose de plus... Et d'ailleurs, on le voit. Si vous suivez des personnes
Et si vous suivez par exemple un Eckhart Tolle, moi j'ai découvert Eckhart Tolle après avoir eu ma première expérience mystique. Je découvre Eckhart Tolle et je me rends compte de ça d'ailleurs à ce moment-là, hein, sur l'humour. L'humour vient de la présence. Et la présence nécessite toujours un balécouillisme. Un balécouillisme total. C'est-à-dire un lâcher-prise, un abandon à ce qui est, un abandon à ce que je sais même pas ce que je vais dire. Et donc mon freestyle, ce freestyle peut m'amener à être marrant. Alors bien sûr, par exemple, un humoriste, il va prévoir ses one-man shows, mais à la base, il est chez lui à la maison et il va pas trop mentaliser, ça va lui venir comme ça. Je pense même que la plupart des humoristes, ils prévoient leur show, de manière intuitive. C'est-à-dire, ils sont pas là à se poser pendant 2 heures, je vais écrire pendant ces 2 prochaines heures tout mon show. Ils vivent leur journée. Et à un moment, ils ont des petits éclairs comme ça de trucs marrants qui leur arrivent parce qu'ils sont dans le flow. Et de ce flow sort une vanne et cette vanne, ils vont la noter et elle va peut-être rentrer dans leur spectacle. Et donc, pour faire un spectacle complet avec que des vannes, effectivement, il faut c'est un recueil de plusieurs choses, tout comme j'imagine un livre par exemple, quoique un livre ça peut être fait encore différemment, mais ça peut être le recueil de plusieurs choses qui sont arrivées, c'est peut-être pas toujours, je sais pas si c'est la bonne analogie, mais c'est voilà. Et donc effectivement, faire un one-man show, et d'ailleurs, il y a aussi des one-man shows en freestyle. Alors, sur ça, je me suis toujours dit que il peut y avoir aussi du mensonge, des gens qui vont dire moi je suis là je fais un one man show en freestyle, j'ai aucun texte et je fais un truc. Il peut y avoir des gens qui se disent ça, mais au final il y a rien qui permet de prouver qu'ils sont vraiment en freestyle. Donc ils peuvent avoir noté des vannes et les faire. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent faire des one man show. Il y en a bien sûr là-dedans qui font des vrais one man shows freestyle. C'est-à-dire ils n'ont jamais sorti leur vanne, ils n'ont jamais réfléchi à cette vanne et ils la font. Tout comme quelqu'un de marrant, ça peut lui arriver d'être en soirée et d'être tellement dans le lâcher prise qu'il va sortir 3-4 vannes d'affilée, il va faire rigoler tout le monde. Et il va se faire rire lui-même aussi. Donc, même l'humour vient de ça. Et donc, ce que je disais avant, c'est que c'est vrai, si on regarde bien, si vous suivez un petit peu des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, au lâcher prise, à la présence, eh bien vous allez voir qu'une de leurs qualités c'est l'humour. Et donc ça explique aussi pourquoi c'est difficile de se forcer à être marrant en fait. On est marrant malgré nous. Et donc là j'en viens à quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un est marrant malgré lui, c'est que entre guillemets c'est comme si c'était pas lui qui sortait la blague. Ça vient tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est intuitif, ça vient tout seul. Et on en vient à ce truc intéressant, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti. La présence. J'ai vu une vidéo d'un philosophe que j'adore sur YouTube, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, et il parlait des dons de l'esprit. Alors j'avais jamais entendu un chrétien parler de ça. Alors lui il est chrétien, mais il a une vision... Enfin bon, après il parle de tout, donc tu peux pas vraiment savoir exactement sa vision. Et voilà. Et puis c'est, je pense, le but d'un philosophe, surtout d'un professeur de philosophie, parce qu'il est prof. Mais il a parlé à un moment des dons de l'esprit. Et quand j'ai vécu, à chaque fois que j'ai vécu ces expériences de présence, et que je pourrais dire la présence de l'esprit, eh bien il y avait plusieurs choses qui sortaient. Et ces choses-là que je remarquais en moi, c'était ce que lui décrit comme étant des dons de l'esprit. C'est-à-dire le don de conseil, le don de charité, le don de... Je me rappelle plus, il faudrait que je les apprenne parce que c'est très
très très intéressant et il faudrait que je me rappelle de chacun de ceux-là. Moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Et encore, j'ai appris récemment que il paraît que les poissons rouges ont pas une mauvaise mémoire, donc c'est un peu bête de dire ça. Et donc voilà, l'humour vient par un lâcher prise. Et donc c'est comme, entre guillemets, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si c'est pas nous qui étions marrants. C'est-à-dire c'est en étant dans le lâcher prise que ça sort tout seul, la blague elle sort toute seule, voilà. Et là la blague elle est là, et là c'est marrant. Et quand tu te forces à faire une blague, mais ça je sais que tout le monde sait ce que c'est. Parce que tout le monde a déjà réussi à faire une vraie blague à un moment. C'est sorti tout seul, hop là bam, c'était marrant. C'est pour ça que les enfants sont très marrants. Aussi. Et c'est pour ça que Jésus disait, pour entrer dans le royaume des cieux, soyez comme un enfant. L'enfant il est dans le lâcher prise. Et donc si le lâcher prise peut nous amener à faire ça, à sortir quelque chose qui est dans l'humour, et l'humour c'est beau, l'humour ça fait du bien, rire ça fait du bien. Réussir à faire rire quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une journée de merde, il rencontre quelqu'un qui est dans le lâcher prise à la fin de sa journée et qui va lui lâcher des vannes, enfin pas qu'il va lui lâcher des vannes, juste qu'il va lâcher des vannes, eh ben il va le faire rire. On peut être dans un parc et voir un enfant faire une connerie et ça vous fait rire. Et l'enfant il se fout de sa propre gueule. L'enfant en fait il en a rien à foutre quoi. Et puis il est même pas attaché au fait de faire rire, hein. Lui et puis en plus il sait que c'est bien de rire. Il sait que c'est bien de rire de lui-même et des autres ou d'une situation. Enfin il en a strictement rien à foutre en fait, de rien. Il est pas attaché à essayer de non. Et donc l'humour c'est un truc qui vient comme ça. Eh bien, quand on vit l'expérience spirituelle, quand on vit ce que certains appelaient du coup le don de l'esprit, ou quand on vit l'esprit, quand on vit par l'esprit, eh bien on vit quelque chose qui sort tout seul, entre guillemets, quelque chose qui vient de qui sort j'allais dire naturellement, qui sort comme ça. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça, voilà. Et si on essaye d'expliquer ça à quelqu'un qui est dans, par exemple, tu vas essayer de faire expliquer à quelqu'un qui veut être marrant, mais qui est hyper dans le contrôle, très rigide, etc. Il cherche à être marrant, mais le gars, il fait l'effet inverse, il est gênant. C'est l'effet inverse, c'est pas juste il est pas marrant, c'est carrément il peut créer un blanc. Il peut créer une gêne, il va faire l'effet inverse. Et donc, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec les phrases de Paul qui disait donc Paul, si j'ai bien compris, c'est celui qui a été un des pères de l'église, ou le père, enfin j'en sais rien de l'église, dans le sens c'est celui qui a après créé l'église catholique comme on la connaît aujourd'hui. Il disait la foi ça vient pas par les œuvres, grosso modo, en gros c'est juste on doit avoir la foi et c'est bon, et les œuvres on s'en fout, voilà. Si j'ai bien compris, il disait ça dans le sens aussi la loi on s'en fout, en fait on s'en fout de tout, et aussi voilà, on s'en fout des œuvres en fait, voilà, t'as la foi, c'est bon, c'est bouquet, t'as tout ce qu'il faut, y a pas de, voilà. Mais en fait, pas vraiment. Enfin, pour moi, je suis pas du tout d'accord. Dans le sens où les œuvres, alors effectivement, c'est pas les œuvres qui t'amènent à être dans l'esprit, par exemple, ou à être dans le vrai. Mais c'est en étant dans le vrai que découlent des œuvres. En étant dans le lâcher prise, je peux faire une blague. Mais si déjà je pense à faire cette blague, c'est déjà plus, j'ai de grandes chances de faire un bide. Et de faire l'inverse donc de l'effet d'une blague, qui est de faire rire tout le monde et de créer une bonne ambiance dans le groupe, eh ben je vais créer un blanc, je vais créer une gêne carrément. Et donc l'œuvre elle peut être mauvaise, l'œuvre elle peut au final t'amener dans un truc où tu vas être complètement, peut faire l'inverse quoi. Donc si, il faut regarder les œuvres. Regardons les œuvres. C'est ce qui nous permet de savoir si une œuvre, elle vient du diable ou elle vient de Dieu. Entre guillemets. Est-ce que ton œuvre, elle vient de ton mental? Est-ce que t'as créé ta blague, là, tu as pensé pendant 5 minutes et tu l'as sortie et t'as fait un gros bide, et du coup, l'effet de cette œuvre, il est pas ouf parce qu'il a créé une gêne chez tout le monde, et donc, on peut le ressentir, c'est tangible. Ou est-ce que l'effet, c'est tout le monde a rigolé, et ah putain, c'est sorti tout seul. Et souvent, on sent une satisfaction. Oh putain, la blague qui est sortie, même moi j'ai rigolé. Je me suis auto-fait rire, mais en fait, du coup, c'est pas vraiment moi, parce que c'est sorti tout seul.
Et donc ça me permet de rigoler. Si c'était moi-même, si j'ai trop pensé, je vais pas trop en rire, quoi. Donc il y a un truc un peu bizarre où c'est comme si c'était pas nous qui faisons cette blague, tu vois. Et donc si c'est comme si c'est pas nous qui faisons cette blague, ben c'est comme si t'étais pris par quelque chose qui, voilà, t'es pris par un flow, t'es dans l'état de flow, t'es dans ce truc là. Et ça, c'est, je pense, ce qui disait ce que disait Jésus quand il parlait de l'esprit, ou peut-être les premiers chrétiens, ceux qui ont compris, ils se disaient, ah, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Et on peut pas le forcer. Et il faut surtout absolument regarder les œuvres. Parce que sinon, ben, si on regardait pas les œuvres, si on prend cette analogie de l'humour, ben, personne n'irait voir un spectacle d'un humoriste s'il faisait pas rire les gens. Donc finalement, on est attaché aux œuvres. C'est pas juste parce que ben lui, il est bien intentionné, il a envie de nous faire rire qu'on va voir son spectacle. C'est parce que l'effet de ces blagues sont bien qu'on va y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que là je pense à ça, c'est que on peut être marrant sur le moment parce que ça vient tout seul. Donc ce que je disais au début de cette vidéo, on peut être marrant parce que voilà, la blague de base elle va venir dans un moment où on s'y attend pas et machin. Donc c'est pour ça que les humoristes ils vont écrire des blagues dans leur quotidien, mais pas d'un coup d'une traite en 5 heures avec leur mental. Mais par contre, ils peuvent ensuite garder cette blague-là qui a été marrante et la redonner s'ils arrivent quand même à être quand même bons aussi dans le lâcher-prise. Ça demande aussi du lâcher-prise, ça demande aussi une bonne capacité d'acting, mais je pense que l'acting vient du lâcher-prise. Un bon acting, du moins. Et surtout, il arrive presque à revivre sa blague. Et c'est pareil avec les textes de la parole, c'est pour ça qu'il y a les textes de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui viennent à la base de l'Esprit Saint, des phrases qui vont sortir, où on va se dire waouh, c'est magnifique, et on peut la noter quelque part et en reparler, elle va toujours faire l'effet. Tout comme une blague d'un humoriste, il l'a notée, il peut la ressortir, elle est bonne. Encore plus si c'est lui-même, si elle était sortie à la base de sa bouche, parce que ben, il a encore tout le ressenti du truc. Mais pas que. Il y en a qui arrivent aussi à prendre, à ressentir la blague, à la ressortir, et voilà. Mais si elle est créée comme ça par le fait de forcer cette blague, ben souvent elle est pas, voilà. Enfin bref, je trouve ça intéressant de voir là. Enfin je m'attendais pas du tout à dire ça. C'est pareil là, j'avais aucune idée que j'allais parler de l'humour et j'avais d'ailleurs jamais lié enfin si, j'avais déjà remarqué ça justement en regardant Eckhart Tolle, en regardant d'autres. Par exemple, vous allez voir des moines, des méditants. Ils finissent leur méditation. Premier truc qu'ils font, c'est une vanne. Et t'as toute la salle qui rigole. L'humour, je pense, est un don de l'esprit. Et chacun, tout le monde a accès de temps en temps à ce lâcher prise qui permet d'avoir quelque chose qui sort, et ça peut être de l'humour, mais ça peut être un conseil, et ça peut aussi être voilà, du discernement, ça peut être enfin bref, voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt.